Voilà, mes chers amis, Shavua Tov. Vous savez que nous entrons dans la deuxième paracha du thème qui s'appelle Tzivui Melechet HaMishkan, c'est-à-dire l'ordre donné par Dieu à Moshe Rabbeinu de transmettre à Israël cette requête, cette demande de construire une résidence pour Dieu. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, vous construirez pour moi un tabernacle, un sanctuaire, et je résiderai parmi vous, a dit Akadosh Baruch Hu. Et donc on a vu dans la paracha la semaine dernière, paracha de Teruma, on a eu Baruch Hashem l'occasion d'en dire quelques idées, et la paracha de Tetzavé, c'est la suite logique de cet ordre-là, où Moshe Rabbeinu doit dire à Israël comment et quoi construire pour le Mishkan. Simplement, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Parce qu'on remarque que quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de consulter Israël, de les solliciter, pour ramasser donc tous les matériaux qui seront nécessaires à la construction du Mishkan, on a vu la semaine dernière dans la paracha, il est dit Veikruli teruma me et koli shacher idvenu libo, donc que ces envoyés aillent prendre de l'argent de tous les hommes qui seront portés par leur cœur, et la Torah nous dit Vezot ateruma asher tikru meitam, voici ce que vous allez prélever des béné Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'il est dit? Zahav vachesef unchoshet. Il fallait prendre et demander aux Juifs de l'or, de l'argent, du cuivre. Et on nous parle ensuite d'autres colorants ou d'autres tentures ou d'autres fibres, toutes sortes de choses qui allaient servir à la construction donc, du Mishkan. Il y a un midrash extraordinaire qui dit comme ça, Zahav Zebavel. Lorsqu'on nous parle de Zahav, de l'or, on fait allusion à le premier des règnes qui va d'ailleurs détruire le premier temple, qui est la Babylonie. Kesef, nous dit le Midrash, l'argent, c'est Madaï. Souvenons-nous, après la Babylonie, lui ont succédé la Perse et la Mède, qui ont été donc l'empire suivant, qui va d'ailleurs être l'empire contemporain du miracle de Purim. Nous sommes dans le mois de Hadar. Ensuite, Nechoshet, le cuivre, le Midrash nous dit c'est Yavan, la Grèce. On en avait dit un mot aussi ici sur Espace Torah, de qui était Yavan dans l'une des conférences. Et le Midrash ajoute ou barzel lo neemar. Par contre, du fer, ça n'a pas été mentionné. Pourquoi? Le dit le Midrash. Parce que le fer renvoie à Édom. Édom, la Rome antique, l'Occident d'aujourd'hui. Or, le Midrash voudra nous dire, on ne peut pas concevoir un instant que dans le Mishkan, dans sa construction, dans son élaboration première, il puisse y avoir dans les composantes du Mishkan une allusion, quelle qu'elle soit, à Édom, à ce quatrième règne qui détruira le second temple et qui continuera de régner jusqu'à la reconstruction du troisième et du dernier temple. Ça, c'est un midrash qui nous dit ce premier enseignement. Simplement, il y a un autre midrash, dans le midrash Tanchuma, qui dit quelque chose lui aussi d'extraordinaire. Il nous dit quand Akadosh Baruch Hu demande dans la Torah de construire le Mishkan, et qu'il demande Zahav, Vachesef unchoshet, le Midrash confirme, lui aussi, que quand il est dit Zahav, c'est la Babylonie. Quand il est dit Kesef, l'argent, c'est la Mède. Quand il est dit Yavan, le cuivre, ça renvoie à la Grèce. Et où est alors Édom, la Rome antique? Le Midrash ne s'arrête pas là. Ce second Midrash dira, quand plus loin on nous dira qu'il fallait Ve'orot Elim Me'odamim, qu'il fallait des peaux de bélier, Me'odamim, le Midrash dira, ça renvoie à Édom, c'est la même racine. Comme si on était en train de nous dire, il y a oui une place d'après ce Midrash pour Édom, c'est-à-dire l'Occident, c'est à travers ces peaux qui vont servir, on verra plus tard, à être Mirsé la Ohel, c'est-à-dire la couverture littérale au sens propre et littéral du terme, la couverture du Ohel, c'est-à-dire de la tente, où se trouvait le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. C'était fait avec des orot, avec des peaux. Et là, d'après ce Midrash Tanchuma, il se trouve qu'il y avait donc, oui, une place à Édom, dans le Mishkan. Et la question que pose le Shem Mishmoel, c'est une question qui est évidente. Il la pose d'abord de comprendre, est-il envisageable un instant que deux Midrash se contredisent? Alors peut-être que, pour comprendre la question, il faut faire ici une précision. Les Chachamim nous l'ont déjà dit, qu'on ne pose jamais de questions sur un midrash. La Gemara, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle va poser des contradictions dans les enseignements des sages.
C'est-à-dire quand un jour Rabbi Yehuda, par exemple, va dire blanc, et le même Rabbi Yehuda ailleurs va dire noir, va dire oui ou va dire non, va dire pur ou impur, va dire permis ou interdit. Alors là, on peut poser une stira, une contradiction. Quand un même sage a dit deux fois deux enseignements qui apparemment sont contraires. Et la Gemara essayera de résoudre cette contradiction. Mais quand il s'agit d'un midrash, c'est-à-dire c'est une approche allégorique des textes, il y a une règle qui nous dit qu'on ne peut pas poser de questions sur celui qui a enseigné un midrash, premièrement, et en aucun cas poser une contradiction entre deux midrashim. Chacun des chachamim peut avoir une approche différente dans sa compréhension d'un texte ou dans son illustration. Donc effectivement, la question ici du Shem Mishmuel, ce n'est pas une question de fond, comme si on était profondément dérangé par le fait que deux midrashim puissent dire deux choses. Sauf que le Shem Mishmuel, dans son génie, on l'a ramené souvent dans nos cours ici. Le Shem Mishmuel, c'est un chacham qui est mort au début du siècle passé, avant la Seconde Guerre mondiale, qui est enterré jusqu'à aujourd'hui dans la ville de Sochotchov, dans le sud de Varsovie. Il faut savoir que le Shem Mishmuel va ici, dans sa chokhma, essayer de quand même dire à quel point ces deux midrashim ne sont pas une contradiction. Mais avant de trouver la réponse à ça, il faut peut-être ajouter une question. C'est que on a l'air de nous dire, d'après le premier midrash, que Édom n'a pas sa place dans le Mishkan. Voilà pourquoi on ne va pas trouver de barzel, de fer. Et pourtant, on nous parle de Babel, de la Babylonie. Babel aussi a détruit le premier temple. Pourquoi est-ce que Babel, lui, mérite d'avoir une place dans le Mishkan? Donc voilà les deux questions. Pourquoi Babel a une place pour sa part dans le Mishkan, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les deux midrashim ont l'air de se contredire? Pour l'un, il n'y a pas de place pour Édom dans le Mishkan. Pour l'autre, il y a une place pour Édom dans le Mishkan. Comment concilier ces deux enseignements? Je vous invite à la suite de notre réflexion demain, Bezrat Hashem.